Mon mariage était arrangé. Pas rare, je sais, mais dans notre monde moderne, ça faisait archaïque. Pourtant, j'ai accepté. Ma famille était heureuse. Sa famille était riche. Ça semblait convenable. Il était beau, je dois l'admettre. Charmant même. Mais le charme s'estompe. En dessous, j'ai trouvé une froideur. Une distance que je ne pouvais pas franchir. Nos nuits étaient day pour la galerie, pour la tradition. Pas pour l'amour. Il n'était pas cruel, pas ouvertement. Juste indifférent. Mes besoins, mes désirs n'avaient aucune importance. L'intimité était à sens unique. J'étais une épouse sur le papier, une poupée dans sa vie. Mais pas une femme. Pas pour lui. Les premiers mois étaient supportables. Un flou de cérémonies, de rituels, de sourires forcés. Il était attentionné alors, du moins en public. Nous jouions bien le jeu, convainquant tout le monde, y compris nous-mêmes, que nous étions heureux. Il y a eu des moments, fugaces et rares, où j'ai aperçu quelque chose d'autre dans ses yeux. Une lueur de chaleur, un soupçon d'affection sincère. On riait ensemble, on partageait une blague, et pendant un bref instant, je ressentais une lueur d'espoir. Mais ces moments étaient comme des lucioles dans la nuit, magnifiques mais éphémères. Aussi vite qu'ils apparaissaient, ils disparaissaient, me laissant à nouveau dans l'obscurité. L'espoir auquel je m'accrochais diminuait de jour en jour. Les fissures sont apparues progressivement. Une remarque négligente, un geste dédaigneux, la façon dont ses yeux s'attardaient sur d'autres femmes. J'ai essayé de les ignorer, de me convaincre que j'imaginais des choses. Il a commencé à rentrer tard, offrant de vagues excuses. Des dîners de travail, disait-il. Des réunions qui se prolongeaient. Mais l'odeur du parfum sur ses vêtements, la trace de rouge à lèvres sur son col, racontait une autre histoire. Le déni s'est transformé en suspicion, la suspicion en certitude. Je savais qu'il me trompait. Cette connaissance a été un coup physique, un coup de poing dans le ventre qui m'a laissé à bout de souffle et brisé. La confrontation était inutile. Les mots échangés n'avaient aucun sens, aucune profondeur. Il ne l'a pas nié, ne s'est pas excusé. Son silence était assourdissant, une réponse en soi. Il a simplement haussé les épaules, son indifférence une gifle plus douloureuse que n'importe quelle confession. Comme si tout cela n'avait jamais compté. Il n'a offert aucune explication, aucune justification. Pas un mot pour apaiser la douleur. Il n'en avait pas besoin. Son regard vide disait tout. Dans ses yeux, j'ai vu la vérité. Je n'étais rien pour lui. Juste une ombre dans sa vie. La trahison a été profonde, coupant les derniers fils d'espoir auxquels je m'accrochais. Chaque souvenir, chaque moment partagé, semblait maintenant une illusion. Je me suis sentie comme une imbécile, un pion dans un jeu que je ne comprenais pas. Manipulée, trahie, abandonnée. Mon mariage, une imposture depuis le début, était maintenant une plaisanterie cruelle. La douleur était insupportable. Chaque promesse, chaque mot doux, n'était qu'un mensonge. Je me noyais dans un océan d'humiliation, mon estime de moi anéantie. Chaque larme était un rappel de ma naïveté. Je voulais crier, rager, lui faire mal comme il m'avait fait mal. Mais la rage ne pouvait pas combler le vide qu'il avait laissé. Mais à quoi bon? Il s'en fichait. Mon chagrin n'avait aucune importance pour lui. Il ne s'en était jamais soucié. Et moi, je restais là, seule avec ma douleur. Le travail est devenu mon refuge. C'était, ma seule échappatoire à la réalité suffocante de ma vie. Je me suis enterrée dans mon travail, trouvant du réconfort dans la routine, dans la distraction qu'il me procurait. Mes collègues, autrefois de simples connaissances, sont devenus mes confidents. Ils m'ont offert des mots gentils, une écoute bienveillante. Parmi eux, il y avait Antoine.
Il était différent. Il voyait à travers ma façade, sentait la douleur que j'essayais si désespérément de dissimuler. Il écoutait, vraiment écoutait, pendant que je vidais mon cœur. Il ne jugeait pas, ne me servait pas de platitude. Il offrait simplement sa présence, un refuge dans la tempête qu'était devenue ma vie. Section 6. Une connexion inattendue. Antoine était tout ce que mon mari n'était pas. Gentil, compatissant, attentionné. Il me faisait rire, ce que j'avais oublié être possible. Il me faisait me sentir vue. Nos conversations se sont approfondies, notre lien se renforçant de jour en jour. Il me comprenait d'une manière que mon mari n'avait jamais fait. Il voyait au-delà de ma douleur, reconnaissait la femme que j'étais autrefois, la femme que je désirais encore être. Pour la première fois dans mon mariage, je me suis sentie désirée. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, intellectuellement. Antoine me voyait, tout entière, et il me voulait. Cette prise de conscience était à la fois exaltante et terrifiante. Section 7. Une liaison dangereuse. La frontière est devenue floue. Les lignes entre l'amitié et quelque chose de plus profond se sont estompées. Ce qui avait commencé comme une amitié s'est transformé en quelque chose de plus. Nous partagions des secrets, des rêves, des espoirs cachés et des baisers volés dans l'ombre, des étreintes secrètes. Je savais que c'était mal, dangereux même, mais je ne pouvais pas résister à l'attrait de l'interdit. Avec Antoine, je me sentais vivante, comme si chaque moment avec lui était une bouffée d'air frais. Il me faisait oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur et l'humiliation de mon mariage, me permettant de m'évader de ma réalité. Il me faisait me sentir belle, désirable, digne d'amour, des sentiments que j'avais oubliés depuis longtemps. Je savais que ça ne pouvait pas durer, que ce bonheur était éphémère. Notre liaison était une échappatoire temporaire, un pansement sur une plaie béante, une illusion de réconfort. Mais j'étais accro à la façon dont il me faisait me sentir, à cette dépendance émotionnelle, aux moments fugaces de bonheur que nous partagions, ces instants volés qui semblaient suspendus dans le temps. Section 8. Les conséquences. La culpabilité était un poids lourd, un compagnon constant. Je trahissais mes vœux, ma famille, moi-même. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais trop impliquée, prise dans le courant de mes propres désirs. L'inévitable confrontation avec mon mari a été décevante. Il s'en fichait. Il ne s'est pas battu pour moi, n'a même pas semblé surpris. Il a simplement haussé les épaules, son indifférence plus blessante que n'importe quelle accusation. Notre mariage, déjà une coquille vide, s'est complètement effondré. Il n'y a pas eu de larmes, pas de récrimination, juste un silence froid et vide. Nous étions deux étrangers, liés par une union sans amour, maintenant à la dérive. Section 9. Suis-je la méchante ? Je suis la méchante de ma propre histoire. Je le sais. Chaque jour, je me regarde dans le miroir et je vois cette vérité reflétée dans mes yeux. J'ai fait des erreurs terribles, impardonnables. Des erreurs qui hantent mes pensées et me tiennent éveillée la nuit. J'ai brisé mes vœux, trahi la confiance de tous ceux qui se souciaient de moi. J'ai détruit des promesses sacrées, des liens que je pensais indestructibles. Mais avais-je tort de chercher l'amour et l'affection ailleurs ? Avais-je tort de vouloir ce que je ne pouvais plus trouver chez moi ? Avais-je tort de désirer le toucher, l'intimité, la validation que mon mari me refusait si facilement ? Est-ce un crime de vouloir se sentir aimé et désiré ? J'étais seule, mal aimée, désespérée d'une connexion que mon mariage ne pouvait pas m'offrir. La solitude était mon unique compagne. Je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était juste ou faux.
je ne sais pas si mes actions étaient justifiées. Peut-être que je ne le saurai jamais. Tout ce que je sais, c'est que je souffrais et que j'ai fait des choix. Des choix qui ont eu des conséquences avec lesquelles je suis encore aux prises aujourd'hui. Des choix qui ont façonné la personne que je suis devenue. Je vous laisse, chers lecteurs, décider. Avais-je tort? Suis-je vraiment la méchante de cette histoire ou simplement une âme perdue cherchant désespérément un peu de lumière?